Bonjour à tous, bienvenue sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Il fait beau, il fait chaud, il y a de la moto. Vous avez vu, on s'est déplacé, si vous avez vu le premier reportage, on était tout à l'heure juste à côté de là. Allez, à 2 km à vol d'oiseau, on était au départ de la spéciale SP3 de la Bastide, championnat du monde d'enduro, les 6 jours, les ISDE par équipe. Et là, c'est les féminines qui sont en train d'arriver. Et après, il y a notre catégorie des clubs. C'est ce qui nous concerne, nous, les Lozériens, avec deux teams Lozère, team Lozère 1, team Lozère 2. Et là, on est à la fin, donc, du coup, de ces classements, ces championnats du monde par équipe. Nos Lozériens, ils vont arriver, ils vont pas tarder à arriver. Ils passent après. Là, c'est les filles. Voilà, avec une équipe de France qui se débrouille bien. Elles sont troisième, à ce que j'ai entendu dire. Donc, elles se débrouillent bien, nos féminines. Et déjà, là, c'est une spéciale qui fait, en gros, 12 minutes. Donc, il faut avoir, c'est usant. Il faut, ça attaque dur. Vous avez vu, ça attaque dur. Ici, du côté de la Bastide, pour ces 96e ISDE championnat du monde d'enduro par équipe. Et après les trentaines de pays qui sont en train de tous passer là, c'est la catégorie club, 153 équipes catégorie club, dont 33 équipes françaises, et dans ces 33 équipes françaises, 2 équipes lozériennes. C'est ce qui nous concerne le plus. Et Kylian Munier qui pour l'instant est 5e de cette catégorie club. Et bien on va peut-être parler un peu avec, je vois tous les staffs là, France, ils sont là peut-être ces messieurs dames pour les féminines, ils sont bien concentrés. Voilà, messieurs dames bonjour. Je veux juste, vous êtes là pour les féminines de l'équipe de France? Oui, c'est ça. Comment ça se déroule? Moi j'ai entendu dire 3e pour l'instant. C'est ça. Elles roulent bien? Elles sont à bloc. D'accord. Moi j'avais entendu dire qu'elles roulent même plus que bien parce qu'elles n'étaient pas attendues à ce niveau-là. Non, mais en fait elles s'entraînent pour ça, donc effectivement, elles sont à leur niveau. Peut-être que c'est mieux que ce qu'on évaluait, mais c'est bien. Eh bien écoutez, elles arrivent dans combien de temps là? Si elles peuvent juste... Elles vont arriver incessamment sous peu. D'accord. Ok. Voilà, là c'est plein de féminines qui sont en train de passer. Il y a combien d'équipes féminines? Vous savez, 22? 21 équipes féminines, donc avec nos pilotes françaises qu'elles sont là, qui sont ici du côté de la Lozère. Alors ces pilotes-là, elles viennent d'où ces demoiselles? De l'Auvergne. Toutes les 3? C'est les enduristes, c'est les plus forts en Auvergne. C'est les plus forts en Auvergne? Ils sont pas chauvins, donc au moins c'est peut-être réaliste. Nos enduristes auvergnates. Deux de Haute-Loire, une de région parisienne. D'accord. Les noms? Alors les noms? Martel, Lemoine, Chapelot. D'accord, voilà. Alors les noms, hop, on va dire aussi leur prénom. Marine Lemoine, Élodie Chapelot, Justine Martel. Voilà. Allez. Alors là c'est 318. Justine Martel. Ça va, on va la laisser récupérer un petit peu. Elle a tout donné. Elle est longue la spéciale. Elle est longue. Voilà. Voilà, c'est éprouvant, spécial longue ici, en gros plus de 12 minutes. Donc c'est assez éprouvant. Donc elle est en train de récupérer. Et bien voilà, la deuxième pilote française qui arrive, Élodie Chapelot, qui est là aussi à son tour. Elles se suivent sur cette spéciale lozérienne SP3. Vous voyez, elles ont tout donné. Elles ont tout donné, hein. C'est un petit peu, on va reprendre un petit peu de sucre et alors les temps c'est dans les 15 minutes 30 pour alors j'entends un peu leur assistance qui leur dit vous êtes vraiment dans le coup les filles. Elles sont en train de récupérer, éprouvant quand même. L'enduro, c'est un sport nature, mais physique. La troisième ne devrait pas tarder à arriver pour cette belle équipe de France. Avec de la jeunesse. Allez, je le redis alors. Ici, la 318, Justine Martel. Juste à côté, 317, Élodie Chapelot. Et il manque la 316, Marine Lemoine. Pour cette équipe de France féminine. Elle arrive avec un temps de, je regarde, 15-08. 15 minutes 08. Les 3 Françaises sont là.
à l'arrivée de cette spéciale assez longue ici à la Bastide de Puylaurens, côté Lozère. Il va pas tarder à arriver nos Lozériens, nos teams en compétition club. Ici, ils vont pas tarder à arriver. Team Lozère 1, Team Lozère 2. Elle a l'air zen, tu peux lui demander comment ça se passe. Allez, on va voir un petit peu. Elle a soif. Elle a soif. Juste lui demander son avis. La spéciale, elle est longue, mais ça a été. Ouais, il y a beaucoup de cailloux quand même, hein, et ils sont mal rangés. Ah bon. Mais il y en a qui les ont déterrés. Ouais. Regardez, elle a le sourire. C'est le principal. Elle s'adapte avec le terrain. Un petit peu piégeux, beaucoup d'ornières et de cailloux. Ouais, qui c'est qui a mal rangé les cailloux. Alors, c'est Marine Lemoine. Avec son dossard 316. Elle a fini sa 3e spéciale de la journée. Il reste encore 2 spéciales à parcourir pour la journée. Et la liaison entre les spéciales des liaisons. Et ils rentreront du côté de Loud, le Puy-en-Velay, pour la fin de cette 4e journée. Je le rappelle, les Françaises, elles sont 3e au classement. Vous avez vu le sourire. Elle nous a dit, il y a des cailloux mal rangés, mais elles ont quand même fait des bons temps. Là, je vois qu'il y a une pilote qui vient d'en terminer en 14 minutes 14. Donc, la pilote juste là avant, là, une Suédoise qui a fait un sacré temps. Une Australienne qui vient de finir en 15 minutes 25. Et une autre Suédoise en 15,55. Voilà, ça fait quand même des gros écarts. Il y a plus d'1 minute 30 entre certaines, entre certains pilotes. Le monsieur avec le casque blanc. Allez, ben on va aller voir ici. Alors, le rôle de cette équipe, juste 30 secondes, le rôle de cette équipe féminine. Votre rôle à tous là. Moi je suis entraîneur national adjoint, donc je m'occupe plus des juniors. Et pour la spéciale en ligne, il fallait qu'on soit un peu plus pour s'assurer qu'on savait que ça allait être un peu le juge de paix là. Ça a été le juge de paix. Ben apparemment il y a une américaine là qui... Voilà, ben on va voir, il faut jamais souhaiter ça aux autres, mais c'est le jeu. Voilà, ouais, c'est là. C'est le sport. Voilà, vous avez vu tout ce staff là, équipe de France. Les garçons ont leur propre staff, les féminines, elles ont aussi leur propre staff avec ce qui est les entraîneurs, les directeurs techniques, les mécanos. Oula, ça, juste là, elle a heurté un petit peu là. Le portique d'arrivée. Voilà, c'est important aussi sur KWZTV Lozère, on aime le sport féminin. Donc c'est important de montrer aussi à ces jeunes filles qui sont, elles font les mêmes spéciales que les garçons. Hein. Donc c'est des sports où il n'y a pas de différence. Donc spéciale longue, vous vous rendez compte, des spéciales de plus de 15 minutes. Si je vois le dernier temps de la Suédoise qui vient d'arriver, 16 minutes 24 en spécial. Ce qui est énorme. Et bien voilà, on se dirige vers la catégorie club. Ce qui nous intéresse, nous, côté lozérien, avec ces 2 équipes lozériennes, le team Lozère 1, le team Lozère 2. Et parmi ces catégories club, on trouve des pilotes comme Antoine Méo, Christophe Nambotin, Pelin René. Voilà, il y a quand même du niveau, on va dire, exceptionnel dans cette catégorie club avec des anciens champions du monde. Donc du coup, voilà, le niveau, il est très haut dans cette catégorie club. Mais comme il y a 4 places en équipe de France, tout le monde ne peut pas être en équipe de France ou équipe italienne, espagnole. Donc du coup, se créent des catégories clubs. Avec des niveaux à haut niveau. Alors pour situer, on est du côté de la Bastide Puylaurens, sur l'axe entre Langogne et Villefort, avec, comme je disais tout à l'heure, l'étang de pêche. Si vous voulez venir à la pêche, il y a un étang de pêche, Notre-Dame-des-Neiges, des forêts et des randonnées splendides ici du côté de la Bastide Puylaurens en Lozère, mais qui se chevauchent avec juste à côté l'Ardèche qui est juste là derrière, la Haute-Loire qui est pas très loin non plus. Donc la gare de Guérin qui est juste à vol d'oiseau à 5 minutes, mais en voiture, allez, à une quinzaine de minutes, côté Prévenchère, la gare de Guérin, avant de retomber sur Villefort et son lac.
Et là, on est en pleine. Regardez la spéciale qui est juste là-haut. Ici, c'était la spéciale numéro 3 de la journée, spéciale en ligne, avec un point de départ et un point d'arrivée différent. La catégorie club, ils vont arriver, je vais vous répéter, 153 équipes dans cette catégorie, 33 équipes françaises, et parmi ces 33 équipes françaises, 2 équipes lozériennes, Team Lozère 1 et Team Lozère 2. Avec au classement général pour l'instant, en 5e position, on retrouve Kylian Lunier, en 35e position, Evan Raffard, et en 38e position, Kylian Brémond. Ça, c'est pour le Team Lozère 1. Le Team Lozère 2, ils sont à peine plus loin. Adrien Robin, 56e. Mel Mazodier, 59e. Et Cyril Morin, 126e sur 368 pilotes pour l'instant classés. Et sur ces 6 jours, ce championnat du monde d'enduro, en tout, c'est 552 motos qui sont là à faire 6 jours d'enduro à travers principalement la Haute-Loire. On ne va pas le retirer. C'est organisé du coup sur la Haute-Loire, le Puy-en-Velay et l'Oude. Mais on a des spéciales côté lozérien, 2 spéciales aujourd'hui. Hier, ils ont refait les mêmes, 2 autres spéciales. Donc en tout, on a eu 4 spéciales côté lozérien, avec la pub et des motoclubs lozériens qui aident à tracer et puis à faire toute leur armada de bénévoles pour que ces spéciales lozériennes se placent le mieux possible, et ce qui est le cas. C'est bien organisé. Après, côté lozérien, il y a une grosse expérience avec chaque année, bien sûr, le trèfle lozérien. Et pour parler, ceux qui sont en tête actuellement, là, l'Espagnol Josep Garcia et Andrea Verona, qui se tirent la bourre tous les deux au classement général de ce championnat du monde individuel au scratch, c'est les premiers et le deuxième du trèfle lozérien de cette année. Pour vous dire le niveau du trèfle lozérien. Là, on essaie de spécial, on voyait toute l'arrivée, c'est des grands champs de genêts. Ils sont dans les genêts pour la fin de cette spéciale. Et on verra donc du coup nos pilotes lozériens. Et après cette spéciale, il y a un parc d'assistance un petit peu. On va faire de la mécanique. Mécaniquer. Voilà, on est toujours avec les féminines, les dernières féminines qui sont en train d'arriver. Et une pilote espagnole, a priori, qui est juste là. Avec des supporters à jouer avec des drapeaux espagnols. On prend soin de ces pilotes à l'arrivée. S'ils veulent manger un petit bout, s'ils veulent boire. Comment ça s'est passé? Une pilote allemande qui arrive maintenant à son tour. Midi 50, ça va pas tarder à arriver, il y a un petit peu de retard, mais rien de dramatique pour les pilotes catégorie club. Si, je commence à avoir la dalle. Quelle heure il est? Midi 50, je commence un peu à avoir la dalle. Une autre pilote allemande qui arrive. C'est bien par qu'on est dans les ordures là. La météo, elle est bonne, il fait beau, il fait chaud, il y a de la moto. On est bien côté lozérien, là on est côté Nord-Lozère, côté La Bastide. Puis Laurent, La Bastide c'est quoi? Allez, à 1 km là. Donc on est juste aux portes de La Bastide puis Laurent, ou une cité qui est assez jolie, en pleine dans un écran de nature, côté La Bastide. Allez, ça va pas tarder à arriver. Ça a l'air d'envoyer. Ça a l'air d'envoyer. Poussez pas, on n'est pas des bœufs. Alors la dernière féminine, son temps 21 minutes 15.
Et là, minutes d'écart avant celle d'avant. C'était énorme. ouais, il y a eu, ouais, il y a eu des, puis il y en a eu qui ont fait 14, donc ouais, il y a eu des gros écarts. Voilà, là ça envoie du lourd. Avec le 529 qui vient d'arriver. Ça attaque dur. Ça envoie du lourd. Et le 531 qui arrive. Alors, il n'a pas le numéro 200 comme sur le trèfle lozérien, ouais, mais c'est Antoine Méo qui vient d'arriver. Il envoie du lourd, on va aller le voir. Antoine, allez, nos lozériens vont pas tarder à arriver avec Kylian qui est... Ouh, ça arrive dur. Ça se tire à la bourre, hein. Un Italien qui est arrivé là, qui a envoyé du lourd aussi, là. Ça a même touché 12 minutes Z pour notre ami italien qui a même... toucher le portique. Allez, on va aller le voir. On laisse récupérer à toi. Il n'est pas le 200 là, comme chaque année sur le trèfle lozérien. Bon, cette année on l'a pas eu au trèfle lozérien, mais la Lozère lui manquait, il est quand même revenu. Ça va Antoine? Exactement, je suis revenu. Ça te manquait d'avoir pas pu faire le trèfle là? Ah oui, un peu forcément. Puis surtout aujourd'hui, ça me manque l'entraînement du trèfle. Ouais. Spécial, en gros, elle est monstrueuse celle-là. Ouais, comme tu dis, elle est monstrueuse, elle fait peur avant d'y arriver. Et là, on est bien content d'en sortir. Voilà, parce que tu as fait la même spéciale hier, mais il n'y avait pas toutes ces ornières, c'était pas pareil que maintenant, il y a des cailloux. Il y a les féminines qui nous ont dit, il y a eu des cailloux qui ont été déplacés, mal placés. Ouais, ben ça bouge beaucoup de cailloux, forcément. La spéciale est démontée, mais bon, ça fait partie du sport. Voilà. Tu sais ton temps, toi, là? Je crois que j'ai fait 10, ouais, il me semble. D'accord. Parce que ça se tire la bourre un petit peu, là. Il y avait un ami italien là derrière qui est arrivé aussi. Ça se tire la bourre. En tout cas, merci. Antoine, vous le reconnaissez, Antoine Méo, il vient chaque année au trèfle, c'est un des chouchous du public lozérien avec son numéro 200 sur le trèfle lozérien. Il nous fait chaque année un beau trèfle lozérien. Bon, cette année, il n'a pas pu venir, mais il s'est rattrapé, section de rattrapage pour lui, un petit bol d'air pur à Lozère, même si on partage avec la Haute-Loire, il faut pas se le cacher. C'est organisé par sur le département de la Haute-Loire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les revoir chez nous, ici, à Lozère, et leur disponibilité, vous avez vu, il finit sa spéciale, et quelques secondes après, il vient déjà nous voir. Allez, on va aller voir après Antoine, Christophe Nambotin, un ancien vainqueur du trèfle lozérien. On le laisse récupérer un petit peu. Et juste, ces expressions sur cette spéciale là, elle faisait peur celle-là? Ouais, j'étais pas en condition, je suis tombé dans la première montée, là, dans le goulet. Je me suis un peu fait peur, et du coup j'ai roulé comme j'ai pu dans la fin, mais c'était très dur. Alors on n'a pas pu te voir cette année sur le trèfle lozérien, mais t'es quand même venu à Lozère nous voir. Exactement, ouais, c'est ça. Alors t'aimes aussi la Lozère? Ouais, mais là c'est un peu trop sec là. Ouais. En tout cas, merci de passer du temps avec nous, vous avez vu ces pilotes. C'est deux anciens vainqueurs du trèfle, Antoine Méo, Christophe Lambotin, deux anciens vainqueurs du trèfle. On les a pas vus cette année sur le trèfle, mais j'espère qu'on les reverra l'année prochaine, ces pilotes-là, sur le trèfle lozérien. Mais ils se sont rattrapés à des temps aujourd'hui ici, sur les spéciales lozériennes. Voilà, vous avez vu que dans ces catégories clubs, vous avez vu un peu le niveau. Il y a des champions du monde dans ces catégories, donc ça arrive fort. Il y en a, le portique là, il prend cher à chaque fois. Plusieurs pilotes heurtent tellement à l'attaque, heurtent le portique là. Mais ça passe. Pour ce pilote américain qui vient d'arriver. Nos Lozériens, ils vont pas tarder à arriver. On attend du coup nos premiers Lozériens qui roulent ici sur cette 96e édition des ISDE, les 6 jours. Le championnat du monde d'enduro par équipe.
On voit des t-shirts aussi Afrique du Sud. Voilà, on n'avait pas vu des pilotes. Là, on voit un beau t-shirt de l'Afrique du Sud qui est là. C'est un pays qu'on n'avait pas encore cité. Eh bien, voilà, ils sont quand même là. Nos amis, pareil, c'est comme un peu la Nouvelle-Zélande. Quand on parle Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, on pense beaucoup au rugby. Eh bien non, il y a de l'enduro aussi chez eux. Allez, on va l'appeler là, il va... Allez, on va le voir. On laisse juste récupérer un petit peu. Bonjour. Ça va, Kikou, ça va? Ça se passe bien? Un peu mieux aujourd'hui qu'hier, ouais. Ouais. Alors, cette spéciale, on a demandé à Antoine, à Christophe Nambotin aussi. Ils nous ont dit, ouais, elle faisait peur cette spéciale. Ils sont bien contents d'en sortir. Ouais, elle est bien technique, bien physique. Après, je suis bien entamé parce que hier, j'ai été malade toute la journée. J'ai beaucoup vomi sur la moto et tout. Ouais. Donc, bien fatigué, mais sinon, ça va. Mais encore, tu te bats au scratch quand même, hein? Ouais, après, je suis quand même bien fatigué d'hier. Diminué. Ouais, je pense que j'ai chopé une belle gastro et c'est assez douloureux. J'ai mal au ventre, j'ai vomi beaucoup. On te connaît maintenant, on sait que tu serres les dents et tu avances quand même. On te connaît, allez. Ça marche. Bientôt la fin de cette 4e journée. Voilà, un petit peu de sucre, un petit peu de compote et c'est parfait. Allez. Allez, on va aller voir Evan du coup là. C'est spécial, on est content d'en sortir. Ouais, celle-là, on en est bien content d'en sortir. Vraiment longue, 1 minute de plus que hier, c'est défoncé. Bon, après, on est en Lozère, donc c'est cool, mais sinon, elle serait pas fun si c'était pas en Lozère. Ouais, voilà. On va dire que les spéciales lozériennes sont les plus belles, hein. Nous, on est chauvins, hein. Alors, dans l'Haute-Loire, ils font bien, mais nous, en Lozère, on a fait des belles spéciales, en tout cas. Allez, merci, en tout cas. Voilà, donc Kylian Lunier est là, c'est le 716. 916, Evan Raffard, c'est le team Lozère 1 qui est là. Il en manque encore un garçon qui va arriver de ce team Lozère 1. Voilà, là on peut pas faire mieux, c'est leur impression à chaud, hein. Quand ils arrivent là, ils sortent d'une spéciale de 12 ou 13 minutes. Allez. Le 631 Pelé René qui est ici, après Antoine et Christophe qui nous ont donné leur impression sur cette spéciale. Content d'en sortir de celle-là? Ah ouais, content, ouais. Elle est longue, elle est dure. Elle est défoncée. Ah ouais, elle est pourrie. Non, vraiment dure à rouler, physiquement. Je vois bien que je suis pas du tout en forme pour faire ce genre de spécial et je la subis. D'accord, ok. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir pris 2 minutes avec nous et de nous dire ses impressions sur cette belle spéciale ici en Lozère. Je répète, on est en Lozère, on est du côté de la Bastide. C'est les 6 jours, c'est les championnats du monde, les ISDE et 2 spéciales aujourd'hui côté lozérien. Et hier, il y avait la même spéciale 2 fois aussi. On est bien, il fait beau, il fait chaud et il y a de la moto. Et un gros bonjour à notre Lily Rose qui est en direct avec nous. Salut Lily. Ça fait plaisir de voir ces pilotes-là, des pilotes lozériens hein, avec le team Lozère 1 et le team Lozère 2 qui sont ici sur ce mondial en catégorie club. Voilà, je disais donc 368 pilotes dans cette catégorie. Et 153 équipes. 33 équipes françaises et 2 équipes lozériennes. On les a vus déjà, Kylian Lunier, Evan Raffard. On les a vus, 2 pilotes de team Lozère 1. Alors il manque encore quelques lozériens à voir là. Mais en tout cas, tous nos lozériens se battent devant au scratch. On va dire qu'il y a plus de motos derrière et de pilotes derrière que devant. Alors tous les pilotes nous le disent. Hein.
Une spéciale super dure, super dure. Elle est longue, elle est technique. Et elle est défoncée. Donc pas évident de faire des temps, même si les temps sont excellents. Hein. Mais c'est des spéciales pas évidentes du tout à faire, à franchir. Antoine Méon nous disait on est bien content quand on l'a fini. Voilà, avec ce pilote, donc du coup, comme vous montrerez, un pilote américain de cette catégorie club. Et là, on est pour, si je resitue, si vous nous rejoignez, on est à l'arrivée de la SP3, côté La Bastide, puis Laurent. Alors, il y en a qui a levé un petit peu de... C'est même plus, lui, il enlève même plus la banderole ou la rubalise, comme vous voulez, il enlève carrément la grille. Carrément la grille plastique, qui s'est pris dans ses rayons. Pour ce pilote américain. Alors après, peut-être que les Lozériens, il y en a qui sont repassés, entrent, et que dans le méli-mélo de toutes ces motos, on a pu les louper. On en a eu 2 pour l'instant. Là, c'est de l'Italien qui arrive, des Américains. Il fait beau, il fait chaud, il y a de la moto. Ah, il a enlevé un petit peu de grillage sur la spéciale. C'est pour dérubaliser. Ça avance comme ça. Eh bien écoute, voilà, on va aller casser la côte parce qu'il commence à faire faim, on vous cache rien, on commence à avoir faim. Et on va aller du côté de La Bastide pour voir un petit peu ce qu'il y a à grailler par là-bas, en Haute-Lozère. On attend juste encore un petit peu voir s'il y a un autre pilote lozérien arrive ou pas. Toujours pas de Lozérien, un Italien, un Américain. Oula. Ça c'est ballot. Dans le portique, ben, quelques secondes de perdu. Voilà, ça passe la ligne. Donc du coup, quelques secondes de perdu pour notre ami italien. Il a raté l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Ouais. Et du coup, mais il a été très très réactif quand même. Ah, les pilotes qui font quand même des bons temps, hein, 13-11 là pour ce pilote qui vient d'arriver là. Ce qui est quand même significatif, c'est quand même, ça se compte les écarts en minutes sur une seule spéciale. Ouais. Là, il y a des gros écarts là. Ouais, pilote américain mais qui prend des consignes. Certainement un autre pilote américain qui a dû se blesser les jours précédents, dans les 3 jours avant. Et vous êtes toujours ici du côté de La Bastide depuis Laurent pour la fin de cette SP3, la 3e spéciale de la journée. Je vous répète, il y a encore de la liaison à faire et encore 2 spéciales avant la fin de cette journée. 4e journée ici chez nous, en Lozère, où les pilotes se succèdent les uns les autres à l'arrivée de cette SP3. Et là nous sommes du coup dans la catégorie club, où nous retrouvons des Lozériens, avec Team Lozère 1, Team Lozère 2. On va pas tarder à aller manger. J'attendais juste un petit peu voir si dans ces pilotes-là, des pilotes de Team Lozère 2 arrivaient pour aller voir un petit peu. Mais pour l'instant, toujours pas de pilote de Team Lozère 2. Et vous voyez que même en catégorie club, c'est international. Hein.
Donc 368 pilotes, pareil d'une trentaine de nationalités ici, sur cette catégorie club. Pour eux, maintenant, le programme, ils vont peut-être aller se restaurer un petit peu vite fait. De la mécanique, de la liaison et encore 2 spéciales aujourd'hui pour finir la 4e journée. Il reste la SP4, SP5. Mais là, ils repartent côté Haute-Loire. Et nous, avec Eric et moi-même, donc Seb, on était heureux de venir ici sur ces spéciales lozériennes. Allez, oui, allez. Mel Mazaudier, ça va, cette spéciale? On le laisse boire quand même, hein. Team Lozère 2, ça va? Comment était cette spéciale? Courte? Pas piégeuse? Pas de cailloux? Non, elle était juste parfaite. Un beau petit grass track parfait. Pas de cailloux, rien. D'accord. T'en as chié un peu? Ah, j'en ai chié à mort. La spéciale est vraiment longue, elle est défoncée. Il y a des traces de partout, des grosses descentes, grosses montées. Mais non, elle est belle. C'est une belle spéciale. D'accord, eh bien écoute, merci en tout cas. Puis on est chez nous, quoi. On est en Lozère, donc voilà. Les pilotes donc du coup du team Lozère 2 qui arrive, le 717 Mazaudier. Il devrait encore en arriver encore des pilotes lozériens qu'on n'a pas encore revus. Mais peut-être tout à l'heure quand il y avait le millimélo de toutes ces motos, peut-être qu'ils sont passés entre les gouttes. Voilà, vous avez vu le rôle un peu l'assistance. Il a posé son camelback, sa banane. Voilà le petit tuyau pour boire. Il le ravitaille. Prendre un petit peu de sucre, spécial éprouvante, il faut reprendre un petit peu de glucides. Beaucoup de pilotes sont assez fatigués, il faut le temps de récupérer un petit peu après cette spéciale. Entre 12, 13, 14 minutes pour ces pilotes qui arrivent là, je vois le dernier pilote qui vient de passer en 13 minutes 23, donc ça fait des longues spéciales. En plus, c'est un monte raide, ça descend raide et c'est défoncé comme ils nous disent. Donc spécial, un peu le juge de paix de la journée. On va pas aller dire le juge de paix des 6 jours, mais en tout cas le juge de paix de la journée, on peut dire que c'est cette spéciale du côté de la Bastille, du côté Lozère. Et bien voilà, on va arrêter sur ça, hein. On était pas mal, hein. Ici on a vu, on les a pas tous vus, hein. On en a vu 3, des pilotes team Lozère 1 et 2 sur les 6, donc on a fait quand même la moitié. Après peut-être que les autres sont passés entre les gouttes, parce qu'à un moment il y avait beaucoup de motos autour, donc peut-être on les a pas vus, ou peut-être qu'ils sont plus en course malheureusement. Mais en tout cas, nous avec Eric, on était, je l'aurais dit, on était heureux de venir sur ce championnat du monde, même si c'est organisé par les motoclubs de la Haute-Loire. Hein. C'est pas côté lozérien que ça a organisé. Nous, la Lozère, on a juste eu la chance d'avoir 2 spéciales aujourd'hui, 2 spéciales hier, des CH, de l'assistance, voilà, et avec l'appui donc du coup des motoclubs lozériens, du coup de la Haute-Loire, ils ont fait une belle boucle en Lozère. Eric, il vous montre un pilote allemand du coup là qui est en train de, comme les autres, de reprendre sa banane, son camelback. En fait, là, on n'est pas au même point de départ et d'arrivée, donc il passe le point d'arrivée, le départ est juste un peu plus loin là-bas, à 2 km. Il passe juste au bord là, ils donnent à leur assistance leur camelback. Le camelback, c'est la poche à eau pour boire dans les liaisons, et leur banane derrière avec tous leurs papiers. Ils le laissent là, ils font leur spécial, et à l'arrivée, leur assistant leur rend leur banane et le camelback. Et bien on aura fait un petit focus avec 2 reportages sur ce championnat du monde d'enduro, 96e édition de ce championnat du monde d'enduro par équipe. Et avec Eric et KWZ, on ne pouvait pas venir quand c'était sur nos terres lozériennes. Voilà, on est sur nos terres lozériennes, comme je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, même si c'est événement du côté du Puy-en-Velay et de Loud, côté Haute-Loire. Un petit focus quand même sur notre Lozère, où on a eu la chance d'accueillir 2 spéciales aujourd'hui, 2 spéciales hier. Voilà. Et du coup, tous ces pilotes viennent faire un petit tour, et leur assistance viennent faire un petit tour du côté de la Lozère.
Et bien voilà. On se dit ciao et à la prochaine pour d'autres aventures sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne. N'hésitez pas à partager, à liker et puis à suivre tous les reportages de tous les correspondants à droite à gauche pour faire vivre notre belle Lozère. Allez, bye bye, à bientôt.